Bonjour tout le monde. Alors, suite au travail des dernières semaines, on voulait, M. Rochon et moi, vous permettre de vous corriger, savoir si vous êtes bien parti et votre compréhension est juste des dernières pages que vous avez réalisées. On vous conseille bien sûr d'ajouter de l'information avec un crayon à l'encre pour ajouter les informations plus pertinentes que vous auriez peut-être oubliées et surtout bonifier vos réponses. On y va avec la page 10 où on vous demandait de créer un compte Instagram pour la proclamation royale. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que la proclamation royale, on l'a personnifiée. Alors, ici, on a l'Alliance 311 qui mentionne qu'il avait créé un profil Instagram d'une YouTubeuse ou d'une Instagrammeuse professionnelle, d'une influenceuse alors, qui mentionne ici que si vous aimez pas ce qu'elle fait, ne vous empêchez pas, ne la suivez pas, tout simplement. Parce qu'il fait référence au fait que la proclamation royale a un but très précis, assimiler les Canadiens français, et on ne démordra pas de ça. Alors, elle est très focus, cette proclamation royale. Ici, pour la dernière publication, elle parle d'une dernière mode en vigueur en Angleterre et comment elle aime cette mode-là, comment ses followers devraient la suivre dans cette nouvelle mode-là. Alors, c'est très intéressant parce qu'on dit que la proclamation royale veut influencer les Canadiens, les faire devenir des Britanniques en les assimilant en fait. Et donc, on vante les mérites de cette culture britannique-là, par exemple par la mode, mais ça va être surtout le cas avec les lois civiles anglaises, les cantons. Ce sera également le cas avec la langue anglaise et la religion protestante. Des publications qu'elle a aimées dernièrement, donc d'autres personnes qui ont publié et elle les encourage à la suivre. Sa meilleure amie, elle la suit sur un compte Instagram, sa meilleure amie étant la Grande-Bretagne et le roi, bien sûr, parce que le Parlement britannique, c'est lui qui a créé cette proclamation royale, la nouvelle constitution de la colonie, la première même. Et en fait, les personnes qui la suivent, c'est des personnes qui voudraient lui ressembler. Alors, on a ici des gens qui seraient partisans de la proclamation royale, c'est-à-dire une majorité anglaise, qui respectent et qui prêtent allégeance à leur roi, à leur métropole, et donc des conquérants principalement de culture britannique. On a Kevin du 311 qui a été très, très pertinent dans ses réponses de la proclamation royale. Alors, c'est intéressant, il a mis un âge à la proclamation royale qui est en place depuis 1763. Son profil est créé. Il a des gens qui le suivent, entre autres la Grande-Bretagne, les Autochtones et les Français du Canada, on pourrait dire les Canadiens de la province de Québec. Alors, c'est le petit bémol que je mettrais ici. Donc, on mentionne le but de la proclamation royale, entre autres, c'était de diviser le territoire autrement, de l'organiser, de céder un territoire uniquement aux Autochtones qui avaient fait la guerre avec les révoltes de Pontiac, et l'objectif premier d'assimiler les Canadiens français et de faire d'eux des fidèles britanniques. Une dernière publication de cette proclamation royale. Alors, une image des habitants canadiens qui sont en train de vivre heureux après la proclamation royale et sa mise en place dans la province de Québec. Donc, je trouve ça intéressant parce que l'idée, c'est de favoriser une assimilation positive. Les Britanniques voient ça, en fait, comme un soutien qu'ils proposent aux Français, une aide. En fait, on les aide à devenir de bons Britanniques, de bons assimilés. Et donc, de mettre cette assimilation-là comme un service rendu, c'est super intéressant. Alors, quelle publication aura-t-il aimé dernièrement? On aurait des posts réalisés par les Autochtones et des bonnes nouvelles de la province de Québec. Alors, on essaie de se tenir au courant de ce qui se passe avec les habitants du nouveau territoire britannique. Non seulement ça, mais on essaie d'assimiler de manière graduelle, de manière progressive. Alors, c'est intéressant de garder des bonnes relations. Très belle mise en place ici. Qui la proclamation royale va suivre? Bien, la Grande-Bretagne, bien sûr, parce que c'est la métropole, c'est après tout elle qui a tout mis en place. Les Autochtones, les Français du Canada, donc on pourrait dire de la province de Québec. On garde une bonne entente avec eux et bien sûr, on essaie de savoir ce qui se passe. Qui suit la proclamation royale? La Grande-Bretagne, je trouvais très intéressant les 13 colonies. Alors, bien sûr, ce sont d'autres colonies britanniques qui ont la même métropole que la province de Québec. Et c'est intéressant de suivre ce qui se passe avec les autres colonies britanniques et de voir comment elles s'en sortent face à l'autorité de la métropole. Bien intéressant. Comme recette, vous aviez vraiment compris. Alors, si je reviens rapidement là, proclamation royale, ça a pour but d'assimiler les Canadiens français. On change radicalement la manière d'opérer dans la colonie. Alors, on a un gouverneur qui a tout le contrôle, qui a tous les pouvoirs, qui est aidé par un conseil qui est majoritairement britannique.
Comment on va procéder pour assimiler les Canadiens français? Langue officielle sera l'anglais. La religion officielle sera protestante. Les seigneuries seront remplacées par des cantons, des terres de forme carrée. Les lois civiles et criminelles seront anglaises. Tout ça fait en sorte que tout ce qui était français à la base devient maintenant anglais. Donc, dans la manière de faire, dans le système de justice, dans l'organisation du territoire, tout est maintenant anglais. Si on cherche donc une recette pour assimiler les Canadiens, on s'en prend des piliers identitaires. Qu'est-ce qui sont ces piliers identitaires? La langue française et la religion catholique. Ça, c'est les deux éléments qui sont le fondement identitaire des Canadiens. Alors, on s'attaque à ça si on veut les assimiler. On va éliminer cette partie de la culture canadienne pour essayer de la remplacer par une culture britannique. Alors, c'est super intéressant. Ici, l'éliminer du 308 m'a dit créer des églises anglicanes, promouvoir la langue anglaise, encourager les colons à pratiquer les traditions anglaises. On pourrait faire référence, entre autres, au système de justice. Créer des écoles exclusivement anglophones et anglaises. Alors, on y va par la jeunesse, en formant la jeunesse, en soumettant la jeunesse à des grandes idées britanniques, eh bien, on va essayer de la transformer au fur et à mesure. Ici, on avait Arnaud du 307 qui mentionnait que d'abord, il faut posséder le territoire si on veut assimiler les gens, c'est toujours plus facile. On essaie d'amener des gens sur le territoire, donc on fait en sorte d'avoir une haute immigration britannique. D'apprendre leur langue, donc de faire apprendre l'anglais aux Français. Et surtout que cette recette-là aurait un goût très amer, comme une défaite après une victoire d'un adversaire. Ici, on avait Kevin du 311 qui nous mentionnait que sa recette aurait plutôt un goût sucré. Parce que plutôt que d'y aller de manière radicale, Kevin lui disait je serais plutôt d'avis, comme Murray, de faire en sorte que l'assimilation se fasse de manière plus progressive, de faire en sorte que les Canadiens ne voient pas la proclamation royale comme un choc, mais plutôt une manière graduelle de devenir britannique. Donc, de se sentir plus accepté, de faire confiance à l'autorité, puis ensuite de se laisser aller, si on veut, dans cette culture britannique et de laisser tomber peu à peu la culture canadienne. Alors, c'est très intéressant parce qu'effectivement, la proclamation royale, elle est radicale, elle est très, très dure à mettre en place. Et Murray, qui va être le gouverneur à l'époque, va craindre les révoltes. Il va se dire, si on fait ça tout d'un coup, ça va être super dur et on craint la prise des armes, par exemple. Quand on vous demandait à la page 12 de créer la fête d'anniversaire de Murray, c'est vraiment intéressant parce que là, on a la proclamation royale qui est super radicale. On veut assimiler les Canadiens. Mais Murray se dit, c'est pas la manière de faire. On n'y arrivera pas de manière radicale. Alors, Murray va mettre des assouplissements. Quels seront-ils, ces assouplissements-là? Va permettre aux seigneuries de rester en place. Il va mettre les lois civiles françaises. Il va nommer un évêque catholique dans la colonie. Et là, c'est une alliance qu'il va faire avec le clergé. En nommant un évêque, il permet à la religion catholique de continuer d'être et l'Église donne en retour à Murray ce sentiment de maintien d'ordre. Alors, l'Église dit à Murray, parfait, nous, on a le contrôle de la population canadienne. La population canadienne se fie beaucoup sur nous. Alors, fais-nous confiance, nous, on va s'assurer que personne ne se révolte. Alors, c'est une alliance entre les autorités britanniques et les Canadiens. Alors, ce gâteau de fête, je trouvais ça bien intéressant ici. C'est Catherine du 303 qui nous disait que dans la fête surprise de Murray, on avait des gens qui sont dans les postes d'administration, donc le conseil, qui aide Murray à faire les assouplissements. Murray qui est content que ses amis britanniques soient là. On aurait également des amis britanniques qui sont moins en faveur des assouplissements et qui écrivent même sur le gâteau de Murray, on veut Carleton. Rappelez-vous, les membres du British Party sont vraiment contre les assouplissements. Ils vont dire à Murray, en fait, vont envoyer plein de pétitions à Londres pour le faire envoyer et ça va fonctionner. Et c'est intéressant, la fête se passe au Moulin du Seigneur. Alors, un lieu enchanteur, mais très canadien aussi, ce qui signifie que cette alliance-là ou ces assouplissements-là sont en faveur des Canadiens. Ici, on avait Alexandrine 303 qui nous mentionne justement que ce clergé est présent, clergé catholique, avec de l'argent. Alors, je trouvais que le clin d'œil était beau. Le clergé donne de l'argent à Murray, enseigne un peu d'alliance, de cette aide réciproque qui vont se faire entre eux. Ensuite, j'aimais beaucoup aussi la salle de bal de la maison du gouverneur. Ça sonne opulent, ça sonne très, 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 très riche. Dans les cadeaux, on a des produits des récoltes de la part du French Party, donc des administrateurs. C'est un peu bizarre que des administrateurs de colonies soient capables de donner des récoltes, donc je dirais plus de la part des Canadiens.
une ambiance festive, plaisante, mais ici, elle mentionne, Alexandrine, qu'il y a uniquement des gens qui sont d'accord avec lui sur cette fête-là. Alors, les membres du British Party ne sont pas à sa fête. Les membres du British Party, je le rappelle, qui sont vraiment en faveur d'une assimilation radicale. Ici, on avait Simon Charles du 308 qui nous nommait des cadeaux que les Canadiens pouvaient amener, donc des épices rares, de la belle fourrure, de l'alcool, très intéressant, et que l'ambiance, en fait, je vais essayer de vous déplacer ça ici, l'ambiance ne serait pas festive parce que, en fait, les invités, dans son monde à lui, alors il y aurait l'évêque qui serait de la partie, des Canadiens français et certains Britanniques, l'ambiance n'est pas très bonne parce que les sujets de conversation entre les deux groupes sociaux pas très évident, on se connaît pas beaucoup, même qu'on a des référents culturels, musicaux hyper différents, donc c'est un peu plate comme party finalement. Et ici, on avait Jeanne du 310 qui dit que le clergé est là et on célèbre, en fait, les Canadiens sont présents sur place et célèbrent avec Murray le retour d'un évêque dans la colonie. On avait des Canadiens qui veulent s'amuser à son party, mais que tous ceux qui lui amènent des cadeaux sont des Canadiens et non des membres du British Party parce que les Canadiens sont contents des mesures mises en place par Murray. Ici, à la page 13, on vous demandait de résumer les réactions de la population de la province de Québec face aux assouplissements. Très intéressant, ici, on avait Mélissa et Jade Mélissa du 303 et Jade du 310. Murray dit on met des assouplissements, on ne met pas la proclamation royale en place de manière radicale, on la met un peu plus en faveur des Canadiens français en faisant quelques ajustements. On a les membres du British Party ici qui sont vraiment pas contents et c'est super intéressant. Sauf Carleton qui va remplacer Murray et qui dit c'est les bonnes choses à faire, même si ça fait pas notre affaire, si c'est pas ce qu'on aurait fait nous en tant que Britanniques, c'est une meilleure gestion de la colonie, c'est plus sage de faire ça comme ça. Alors que les membres du French Party, eux, sont très en faveur de la réaction de Murray. Ils trouvent que ce sont de bonnes idées. Ce sont des administrateurs de la colonie, eux aussi font partie du conseil et sont d'avis, tout comme Carleton, que les assouplissements, c'est la manière de faire pour éviter des révoltes. Ici, on avait donc, je pense c'est Jade qui nous avait écrit ça ici, que les gens pas contents, c'est tous les vaincus. La vision du British Party, c'est que tous les vaincus devraient être assimilés, point final, et respecter les lois britanniques. Et que les membres du French Party, eux, disaient merci de nous soutenir, de nous permettre d'avoir des droits malgré la défaite. Et là, c'est là qu'il faut faire attention. C'est une erreur de penser que le French Party, il y a des Canadiens là-dedans. Okay? C'est super important. Ce sont des Britanniques, des administrateurs de colonies, qui sont en faveur des Canadiens. Alors, il faut faire attention, ce ne sont pas des Français, ce ne sont pas des Canadiens qui sont dans le French Party. Donc, c'est une manière, c'est vraiment un point important parce que c'est une erreur commune que vous avez faite. Donc, British et French Party, ce sont des Britanniques. Et là, ils voient les choses différemment selon si on doit assimiler de manière radicale ou pas radicale les Canadiens. British Party sont très fermes, on doit assimiler de manière radicale, les Canadiens ont perdu, tant pis pour eux, ils doivent devenir de bons fidèles britanniques en remplaçant les lois civiles et criminelles anglaises, les cantons, etc. Les French Party, eux, ce sont des Britanniques toujours, mais ils sont dans l'administration et se disent si on veut que ça marche, il faut y aller graduellement. On n'y arrivera pas par la force, on risque des révoltes. Alors, il faut y aller plus doucement et Murray avait une bonne idée. Donc, même si Murray se fait renvoyer parce que les membres du British Party sont très mécontents et envoient des pétitions pour le faire renvoyer et que ça fonctionne, Carleton, qui va succéder à Murray, va dire il avait vraiment raison. Alors, c'est pour ça que Murray avait mis en place des assouplissements à la proclamation royale. Ceux-ci sont mis en place par Carleton et ils seront ensuite officialisés par la deuxième constitution de la colonie qui s'appelle l'Acte de Québec. Alors, ça, c'est ce que vous allez voir dans les prochaines vidéos, entre autres avec les vidéos de M. Rochon. Alors, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris. N'hésitez pas à ajouter de l'information, à résumer celle-ci en des schémas. On est toujours disponible si vous avez besoin de nous. Alors, bonne journée tout le monde.